Il est 8h23, Hervé Gattegno est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous étiez en train de discuter, mais ça arrive. Hein, mais bien sûr. Vous savez que c'est Charlemagne qui vient nous perturber là. Alors pour une fois, il y était pour rien. Pour une fois, il est là. Oui, pour une fois. Ouais. Bon, Hervé, François Hollande, lui, est plus impopulaire que jamais. Il est retombé. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un attentat, il prend 15 points, 20 points, et puis 2 mois après, ou 3 mois après, il retombe dans les sondages. Vous dites, il fait enfin l'unité nationale contre lui. Mais là, vous êtes un peu cruel. Là, vous savez, il y a encore 20% des Français qui lui sont fidèles. Oui, ça fait 1 sur 5, c'est pas beaucoup. Oui, mais ça existe. Oui, c'est peu. C'est le bilan de cette séquence révision-remaniement qui est cruel et même, on pourrait dire, désastreux. Pour une fois, l'opinion rejoint les commentateurs. Il y a eu trop de discordance entre la gravité affichée et les arrière-pensées tacticiennes que tout le monde a bien vues pour que François Hollande n'en paye pas un prix politique. En théorie, ce remaniement, il devait servir à réunir la gauche. À l'arrivée, on a le sentiment qu'il étroitise encore l'assise politique du président de la République. Dans le sondage du Point de cette semaine, François Hollande perd 15 points chez les sympathisants socialistes, 14 points chez les sympathisants écologistes. Bon, c'était bien la peine de faire revenir les écologistes au gouvernement. Oui, mais quels écologistes? Oui, mais non, c'est pas l'arrivée de Jean-Vincent Placé qui va relancer l'économie française, quand même. Certainement pas, mais c'était censé envoyer un message aux écologistes. On voit que le message est curieusement reçu, surtout que ça entraîne un pataquès avec l'affaire de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui s'ajoute au pataquès sur la présidence de la COP 21. C'est fini, ça. Laurent Fabius a renoncé. Réglé comme on a pu, qui s'ajoute au pataquès consécutif au limogeage de Fleur Pellerin du ministère de la Culture. Bref, vous savez, nos confrères du Parisien avaient surnommé François Hollande Monsieur Bricolage. On a l'impression qu'il y a eu la phase replâtrage dans le bricolage et maintenant on en est au dévissage. Au dévissage, ah oui, on replâtre, et on dévisse. C'est du bricolage. Vous parlez de pataquès à propos de Notre-Dame-des-Landes. Le référendum proposé par François Hollande se heurte à des difficultés juridiques. J'ai vu que le département ne pouvait pas l'organiser, ce référendum. Mais est-ce que ce n'est pas quand même la moins mauvaise solution politique? Alors là, vous savez, on touche aux limites de la pratique hollandiste du pouvoir, c'est-à-dire un mélange d'improvisation et parfois d'inconséquence. Le directeur de cabinet de François Hollande, qui est un préfet, lui a dit que l'idée du référendum local n'était pas juridiquement viable. Mais c'était moins important pour François Hollande que d'habiller le retour, l'entrée d'Emmanuel Cos au gouvernement, quitte à s'asseoir sur une procédure qui date de 2008 et qui coûterait, il faut quand même le rappeler, des centaines de millions aux contribuables si elle était bloquée, parce qu'il faudrait indemniser le constructeur un peu à la façon de ce qui s'est passé après l'abandon de l'écotaxe par Ségolène Royal. Donc l'idée du référendum, c'était pas de trouver un moyen de trancher, parce que la justice a déjà tranché ce dossier de l'aéroport. C'est en fait un moyen pour François Hollande de se débarrasser d'une décision que l'État n'a pas le courage de prendre. Donc ça s'appelle une échappatoire. Le problème, c'est que ça n'a échappé à personne. François Hollande a dit juste après le remaniement que le gouvernement devrait réformer jusqu'au bout. Avec un tel niveau d'impopularité et de division de la majorité, est-ce encore possible? C'est possible, mais ce sera de plus en plus délicat. On voit bien que la défiance s'est installée entre les députés socialistes et le gouvernement. Vous savez, les frondeurs, ils étaient à une quarantaine contre le pacte de responsabilité. Il y a eu 92 votes contre la déchéance de nationalité. Il peut y en avoir encore plus contre une réforme, par exemple, du Code du travail qui apparaîtrait trop libérale à l'aile gauche de la majorité. Donc, on va vers une réforme à minima. Alors, il y a la loi Sapin 2 sur la corruption. Michel Sapin va vous en parler dans quelques minutes. C'est une loi qui sera utile, mais enfin, ce ne sera pas une réforme majeure du quinquennat. Au passage, un petit message pour Emmanuel Macron. Vous savez, la loi Sapin 1 date de 1993. Si Emmanuel Macron rêve encore d'une loi Macron 2, peut-être qu'il faudra qu'il patiente 22 ou 23 ans. Donc il reste évidemment la révision constitutionnelle. À l'Élysée, je peux vous dire qu'on n'espère même plus la faire réellement adopter. On cherche plutôt comment on va pouvoir se défausser de l'échec sur la droite et sur le Sénat. Ça veut dire que là où François Hollande espérait une voie royale, il se contenterait maintenant d'une issue de secours. Ce n'est pas très glorieux.